Allez, la séquence 5.2. Bonjour à toutes et tous. On arrive presque au bout de cette formation avec du moins du BC1. Carnet de formation. Alors, l'idée de ce carnet de formation, donc on a vu juste avant le carnet d'entraînement qui vous permet bien entendu de créer vos cycles d'entraînement. Et maintenant, l'idée, c'est de voir votre carnet de formation, un carnet qui va vous permettre à la fois individuellement et collectivement de pouvoir vous repérer et comme dans n'importe quel métier, encore une fois, ou n'importe quel domaine de vie, il est important, à mon sens, d'avoir des indicateurs pour se situer et réguler, et enfin se valoriser et réguler, tout simplement. Allez, c'est parti. Je vous propose ce modèle, encore une fois, directement sur Canva que vous allez ensuite m'envoyer pour que je puisse le regarder, vous faire un retour. Donc c'est juste des cases à remplir avec ce premier tableau là que vous voyez juste ici. Les éduques, donc vous cliquez, vous voyez deux fois, on est 6 éducateurs par exemple. Hop. Et nous avons 28 joueurs. Vous voyez, vous remplissez comme ça. Après, peut-être un petit peu de recherche, mais c'est-à-dire combien de joueurs ont renouvelé leur licence, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà l'an dernier. Donc les éducateurs, par exemple, il y en a 4 qui étaient déjà là l'an dernier. On a deux nouveaux, et on a 3 arrêts. Ouais, il y a 3 éducateurs qui ont arrêté l'an dernier, il y en a 2 qui sont arrivés, et il y en a 4, ben, on était déjà là, nous, l'année d'avant. Pareil au niveau des joueurs, vous remplissez, renouvellement 18 ont renouvelé, on a 6 nouveaux, 18 et 6, 24, et 4 arrivés. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir voir, ben, parmi les joueurs que nous avons là, qui est-ce qui était là l'an dernier, qui est-ce qui est nouveau, et peut-être ceux qu'on a perdus. C'est-à-dire qu'ils auraient pu être dans cette catégorie-là, mais du coup, ils n'y sont plus. On compte pas, bien sûr, ceux qui sont montés en moins de 8. Une fois qu'on a rempli ça, vous allez ici pour évaluer un petit peu l'assiduité de votre collectif. Vous voyez, donc ça en rouge, c'est l'effectif total. Euh, En bleu, c'est l'effectif sur les entraînements. Et en vert, c'est les matchs. Ok. Donc l'effectif total, bien entendu, ça va. Donc on clique là sur modification. Donc l'effectif total, nous on est parti donc période 1, période 2, période 3, période 4. D'accord, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. D'accord, on fonctionne un petit peu comme à l'école et puis comme dans les rythmes de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc nous forcément la période 1, il n'y a qu'un mois puisqu'on est sur un juillet, août, septembre. Sauf si vous entraînez dès le mois d'août. En tout cas, on a dit qu'on avait 28 joueurs. Donc, vous voyez, je remplis comme ça. Donc, j'ai 28 joueurs. Allez, on va dire période 1, on était à 24. Période 2, 28. Tu vois, on a augmenté. Et après, la période 3, ben là, pour l'instant, vous mettez rien parce qu'on n'y est pas, on n'y est pas encore. Donc, 24. Donc, j'ai 24 joueurs. À l'entraînement, en moyenne, on était 21. D'accord? Sur la période 2, on était à 23. Et enfin, en match, on a réussi à déplacer 16 joueurs. Et là, on a déplacé 17. Voilà. Et comme ça nous donne ce document-là. Alors ça, les zéros, peut-être qu'on peut les enlever. Vous voyez, comme ça, on est là. Et du coup, ça, c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'on augmente nos effectifs. On a une belle assiduité à l'entraînement. Parce que quand même, vous voyez, on n'est pas loin, hein. Pour 28 joueurs, on en a 23 à l'entraînement et un petit peu moins en match. En tout cas, ça augmente. Donc ça, très rapidement, ça vous permet, à la fin de l'année, de présenter ça au club, aux parents et tout ça. Et même ce document-là, moi, à chaque période, ça peut être intéressant de le présenter aussi. Voilà où on en est. Quand vous faites votre bilan, voilà où on en est. Et est-ce que c'est intéressant ou pas? Je ne sais pas. Après, c'est vous qui évaluerez ça. Maintenant, sur le dernier graphique, même principe ici avec modification. Donc là, c'est de voir le nombre d'actions, le nombre d'événements que vous réalisez au cours de l'année. Alors, c'est-à-dire que sur la période 1, combien il y a d'entraînement? Donc si on s'entraîne que le samedi matin, admettons, on a repris le premier samedi de septembre, il y avait peut-être 4 samedis.
Des matchs, il n'y en avait pas. Et peut-être qu'on a fait comment on appelle ça? Une premier événement, je sais pas, de rentrée du club, fête du club. Donc on a fait un événement de cohésion. Période 2, par exemple, 8 entraînements. Les matchs, on en a fait deux, puisque je crois qu'il y en avait un en novembre et un en décembre. Non, deux plateaux, pardon. Deux plateaux. Donc ça veut dire que nous, on va plutôt compter le nombre de matchs total que les joueurs ont joué. Donc on a fait deux plateaux, mais sur chaque plateau, on a joué quatre matchs. Donc en tout, on a fait huit matchs. Et la cohésion, on a fait Halloween et on a fait l'arbre de Noël. Voilà, en général, de manière classique. Tac. Et après, vous pouvez mettre en période 3, période 4, peut-être vous avez un visuel. D'ailleurs, je peux que vous encourager de faire ça, de mettre la projection que vous avez des entraînements, des matchs, des événements de cohésion, parce qu'en général, on le sait. Et après, il y aura juste une régulation à faire lors du bilan. Voilà. Et comme ça, sur le diagramme, on voit un peu l'activité qu'on a. Donc voilà. Là, ici, vous pouvez mettre le logo du club si vous voulez. Et comme ça, ici, on a un visuel très rapide de votre saison, en termes de chiffres. Deuxième partie, pour rentrer un peu plus qualitatif. Pour ça sera un tout petit peu plus long. Vous avez des questions. Bon, je ne vous cache pas que c'est la Fédé qui a mis ça en place. Ça, c'est moi. Et ça, c'est la Fédé. Voilà. Donc, juste, voilà. Si c'est un peu plus long au niveau des écrits et tout, sachez que ce n'est pas de ma faute, entre guillemets. Je plaisante. Allez, go. Donc, vous remplissez. Regardez, j'ai mis des cases ici. Et comme d'hab, vous remplissez là en, en appuyant ici. Voilà. Et après, moi, je vous ferai un retour par rapport à ça. Parce que du coup, ce qui va être intéressant ici, c'est des idées que vous allez mettre, peut-être des questions que vous posez. Et moi, en retour, je mettrai des commentaires par rapport à ce que vous aurez mis pour vous conforter dans ce que vous faites ou peut-être vous apporter d'autres idées. Donc, il y a deux pages. Une fois que vous avez rempli ça, dernière étape, donc c'est en trois étapes ce carnet, vous avez une auto-évaluation de vos compétences. Ok, on estime que sur le pôle EDR, euh, des petits, c'est pas les petits, vous, c'est les tout petits. Hop, tout, tout petit. Et voilà. Hop là. Donc on a notre fameux radar donc des compétences avec trois grosses compétences. Enfin, trois grosses thématiques. Pédagogie, être pédagogue et savoir animer, avoir une belle posture, un bon relationnel, et le fait d'accompagner et de faire progresser les joueurs. Avec différents items. Ok. Donc là, on voit, on a quatre compétences et là, trois compétences. Alors, par rapport à ces compétences-là, trois pôles de compétences pour grandir dans son rôle, il faut se poser la question à chaque fois, je progresse quand je... Voilà, c'est ça une compétence. D'accord. Donc n'oubliez pas aussi de mettre votre nom et votre prénom. D'ailleurs, cette feuille-là, je vais la mettre juste avant. Tac. Donc soit vous mettez, sinon vous mettez votre nom, prénom. Si jamais il y a plusieurs éducateurs. Alors si jamais il y a plusieurs éducateurs, vous êtes deux, trois du même staff, toute la partie avant diagnostic, vous le faites ensemble, hein. Et après, la dernière partie sur les radars, vous mettez plutôt votre nom ici, là, Mika, tac. Et après, ce que vous faites, vous dupliquez la feuille. Donc regardez, il y a les trois petits points ici, et vous faites dupliquer la page, et comme ça va vous dupliquer la page. Et à côté, vous pouvez mettre le nom de l'autre personne, là, Noé. Ok. Donc voilà. Alors, donc ce sont des compétences évaluées de 0 à 3. Non engagé, 0, c'est quand je ne l'ai pas encore testé ou je n'ai pas conscience de l'importance. 1, je découvre, je teste, je me cherche, j'expérimente, mais je ne suis pas encore à l'aise. 2, on va vers l'autonomie, je le maîtrise dans la plupart des cas, des situations, je sais ce que je vais faire. Et 4 et 3, c'est une vraie maîtrise. C'est-à-dire que là, du coup, c'est fluide. C'est fluide, j'ai même pas besoin d'y penser, c'est naturel, tac, tac, tac. Je sais réguler tout ça très, très rapidement et être pertinent. Donc voilà. Donc du coup, je vous laisse lire les compétences, je vous laisserai les lire. Donc vous, comme jusqu'à présent, hein, vous faites le tableau, modification, vous cliquez dessus et vous regardez. Donc l'éducateur là, c'est vous ici. Donc animer c'est quoi? Je propose des jeux courts, je varie sans compliquer, je reste centré sur le mouvement. Ok, de 0 à 3. Super, je mets 1. D'accord. Créer un cadre rassurant et stable.
Donc ça, c'est dans l'aspect concevoir. Euh, du coup, on se met deux. Enfin voilà, vous complétez après au fur et à mesure. D'accord? Et si jamais il y a un CTC qui passe ou une personne de votre club qui vous regarde, ben, lui aussi il peut apporter comment dire, une évaluation, un regard extérieur sur votre performance. Voilà, voilà un petit peu ce que je pouvais vous apporter. Et puis après, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça vous fait un visuel, ça fait quand même un visuel assez intéressant. Ok, regardez, vous voyez, si on le met en grand plan, on va voir qu'on a ces trois radars et très très rapidement, je peux voir mes points forts comme chez un joueur et mes différents axes d'amélioration. D'accord? Sachant que là, vous voyez, vous avez éducateur, formateur. Si vous cliquez dessus, on voit que l'évaluation du formateur qui apparaît en plus gros. Et après, hop, je peux l'effacer. Tac. Et comme ça, à l'inverse, hop là, pardon, je voulais voir que l'éducateur. Tac, je vais y arriver. On enlève celui-là et comme ça, on voit que l'éducateur qui apparaît. Et après, on voit les deux qui apparaissent. Voilà. Et comme ça, vous voyez directement votre diagramme. Allez, je vous laisse avec ça. Pensez à me l'envoyer si jamais vous souhaitez que je vous fasse un retour. Et surtout, dans l'idée que je puisse me dire, ben, le carnet d'entraînement c'est fait, le carnet de formation c'est fait. Donc, je valide sur le fichier Excel et comme ça, c'est validé.